Donc tout le monde annonce une journée du 10 septembre. Donc moi je vous le dis publiquement, la journée du 10 septembre est organisée par l'Élysée. Donc Emmanuel Macron a confié à des conseils de nudging. Donc qu'est-ce que c'est nudging? Merci. Nudging, c'est une technique d'ingénierie sociale venue de l'économie comportementale pour tout ce qui concerne les mesures sociétales. C'est-à-dire que Macron s'était servi de ça concernant toutes les mesures sanitaires. Donc il avait travaillé avec un cabinet qui s'appelle BVA Nudge Unit, tu peux taper sur Internet, dont le président s'appelle, et je l'invente pas, Éric Singlet. C'est pas possible. Tu rigoles? Je t'assure. Donc tu tapes Éric Singlet, S-I-N-G-L-E-R, tu verras que... Eh ouais, donc, non mais attends, mais voilà. ça existe ces entreprises. Je partage mon écran vite fait. BVA Nudge Consulting is a global consultancy that applies the best of behavioral science. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié de l'argent public français par Emmanuel Macron dans le cadre de la gestion... cette phrase, ce qu'elle veut dire, hein. Oui, ils utilisent les sciences du comportement ouais, tout à fait. Pour permettre aux organisations, et j'imagine, il y a 3 petits points, aux politiques, de pouvoir organiser quoi? L'opinion publique. Tout à fait. Et ça a été d'ailleurs, ça a été créé en 2008, le nudge, que dire coup de pouce, aux États-Unis par 2 professeurs d'économie, dont un a été prix Nobel en 2017. Et ce qui est très intéressant, c'est que Macron l'adopte dès 2014, grâce à Paul Bennetson justement, qui lui donne les outils US. Il faut savoir qu'il y a un seul type qui a fait des pieds et des mains à l'époque aussi pour rencontrer Paul Bennetson. On pourrait peut-être le retrouver sur Internet, je ne sais pas. C'est Bruno Le Maire. L'anus dilaté a cru bon parce qu'il savait que Paul Bennetson était en France à ce moment-là, donc il voulait absolument le rencontrer. L'autre s'est rendu compte que c'était un tocard et que par avance il fallait faire le pari de Macron, puisque Macron avait dit publiquement concernant David de Rothschild, je suis son hedge fund, je suis sa couverture. Macron l'avait dit publiquement, donc c'était le pari des Rothschild, en l'occurrence David de Rothschild, à ne pas confondre avec les autres, qui a la main sur la gouvernance mondiale en France. Donc Macron s'appuie sur ce cabinet, donc c'est des neurosciences, pour fabriquer le consentement des masses aux petits caprices de Macron. Et le plus bel exemple, oui, vas-y. J'allais te dire en fait, parce qu'il parlait de la commission Attali. Quand il fait la commission Attali Macron, il rencontre Karim Tadjedine tout à fait. de McKinsey. Et surtout, le plus important, c'est que lors de ce rendez-vous, tu peux taper sur Internet, Macron frétille à l'idée de voir Peter Brabeck. Qu'est-ce que Peter Brabeck, patron de Nestlé, fait dans la commission Attali à l'Élysée? Il faut rappeler qu'il y avait Danone, il y avait plein de grands groupes dans cette commission. Et Peter Brabeck, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, c'est lui qui a pris en main le jeune Emmanuel dès à peu près l'âge de 15 ans. Contrairement à ce qu'on croit, il a été pris en main très tôt, ce petit. C'est pour ça qu'il s'est occupé du deal de Nestlé. T'as tout compris, avec Rothschild. Et cet argent, je le dis publiquement, Emmanuel Macron, tu as le droit de porter plainte contre moi, tu sais, le mépris absolu que j'ai pour toi, il est à l'équivalent du mépris que tu as pour les Français, c'est-à-dire immense. Il a planqué l'argent de ce deal. Alors, certains pensent que c'est à Guernesey, moi je dirais plutôt Jersey et Malte. En l'occurrence, il a bénéficié d'une loi de Thierry Breton. Thierry Breton, lorsqu'il est ministre des Finances, bizarrement, pour les banques d'affaires, en l'occurrence Rothschild, il autorise à ce que les bénéfices faits dans le cadre d'un deal puissent être mis en dehors de France. Et donc, effectivement... il ne déclare pas. L'argent n'est pas déclaré. Donc, c'est des montages financiers. Et Macron, c'est pour ça qu'il a déclaré une somme très modique. Lorsque quelques centaines de milliers d'euros. 150 000 ou 150 000 ou 160 voilà. 000. Je rappelle que la présidente actuelle de l'Assemblée nationale n'a pas déclaré 300 000 euros d'actions chez Total. Mais bon, c'est un sport national. Le plus bel exemple et le plus effroyable exemple qu'on a eu concernant le nudge, c'est-à-dire le fameux coup de pouce. Donc oui, qu'est-ce qui te fait dire que le 10 septembre, ça vient de l'Élysée? Mes renseignements, et c'est ce qui fait ma force, contrairement à la fausse dissidence. Et ce serait pourquoi? Pour faire un contre-feu, pour canaliser les forces? Il a besoin aujourd'hui, puisqu'ils savent qu'on est sur un volcan, enfin ils sont sur un volcan, il faut absolument contrôler cette masse, cette pulsion qui pourrait sortir. On voit qu'il y a des mouvements pléthoriques, un jour les taxis, un jour les agriculteurs et autres. Jamais tout le monde en même temps. Sauf que ce qui est en train de se passer, c'est que tu as des cinglés comme moi qui sont en train de tisser du réseau pour aller
a des solutions essentielles, genre les tribunaux citoyens. Je vais raconter un truc tout à l'heure qui s'appelle la discrimination monétaire. J'en ai parlé toute l'après-midi. Et tu n'es pas suicidaire? Et je ne suis pas suicidaire, même s'ils ont tenté de m'assassiner une fois avec un spray où j'ai eu 50% de lésions pulmonaires.